le jour où on m'a annoncé qu'elle était décédée, en fait, j'en ai beaucoup voulu au corps médical de l'avoir au départ vue que comme une anorexique, pas comme une personne et pas à chercher la cause. Avant de chercher la cause, on la gave pour qu'elle survive, mais pour elle, c'était atroce. Je m'appelle Aude, j'ai 38 ans et je suis la grande sœur de Manon qui est décédée en janvier 2016 des suites de son anorexie. Donc Manon est née en mai 92, donc elle a un frère jumeau, ils sont nés tous les deux, donc elle est née la deuxième. Ils étaient très 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 complices jusqu'à sa maladie en fait, ils faisaient tout tous les deux. C'était une jeune fille pleine de vie, qui aimait beaucoup rire, qui aimait beaucoup la nature, beaucoup aller à l'extérieur, voilà, qui aimait jouer, qui aimait la vie. Et, bah, du coup voilà Manon. Donc quand j'ai su que ma mère attendait des jumeaux, j'étais très contente. À la base, je voulais deux frères. Et en fait, quand j'ai su que j'avais une sœur, je suis arrivée à l'école, donc j'avais 6 ans. Je suis arrivée à l'école en hurlant, il y a une sœur, il y a une sœur. Donc j'étais fière, mais fière. Je suis plus la seule fille à la maison. Donc voilà. Là, elle était petite, donc il n'y avait aucun souci en fait. Pas de problème de poids. On s'est jamais posé la question en fait. Et elle était tellement joyeuse. Là, on la voit danser sur la table. C'était un clown. Elle est née, elle était costaud, mais ça lui posait pas de soucis en fait. Il y a eu le rendez-vous médical et je sais que le médecin avait dit à ma mère de faire très attention, comme elle était en surpoids. Mais elle n'avait pas de soucis, elle faisait du sport, elle mangeait équilibré, elle mangeait pas entre les repas. Il n'y en avait pas non plus de sucreries plus que ça à la maison. Il n'y avait pas à l'époque non plus de moqueries à l'école. En tout cas, on n'en entendait pas parler. Alors Manon, quand elle est partie ils sont partis en classe de neige en CM2 et elle est tombée malade, donc gastro. Elle s'est rendue compte que le fait de ne pas manger, de vomir, faisait qu'elle perdait du poids. Donc quand elle est revenue après, donc c'est une semaine de classe de neige, quand elle est revenue, ça a continué. Nous, on s'en est pas rendu compte à la maison. C'est la directrice et l'instit en fait, ma sœur de CM2 qui a alerté mes parents en disant ben, votre fille ne mange plus à la cantine. Donc on a fait plus attention et c'est vrai que nous à la maison on a remarqué aussi que c'était très très compliqué. Les temps du repas ça devenait conflictuel. Elle arrivait, elle pouvait jeter son verre d'eau, elle s'arrachait les cheveux, elle s'arrachait la peau des mains, c'était pas possible. Donc mes parents ont pris rendez-vous au médecin traitant. Le médecin traitant a dit qu'en effet il y avait un problème parce que le poids avait chuté en quelques mois. Donc rendez-vous CMPI et CMPI on a dit vous inquiétez pas c'est qu'une passade. Elle fait une sorte de crise d'adolescence, ça va passer. Sauf que c'est pas passé. C'était très énervant, on avait l'impression de nous-mêmes, famille, de ne pas être entendus en fait. Que ma sœur ne soit pas entendue dans son mal-être en disant non, c'est pas juste une passade. Je pense qu'à un moment donné, elle a dû voir un autre psychiatre qui a dit en effet, c'est l'anorexie. Et à partir du moment où la maladie a été nommée, il y a plus au niveau des peaux, elle s'arrachait plus la peau des mains. Elle savait en fait qu'elle était malade. Du coup, le fait qu'elle tombe malade et qu'elle prenne plaisir finalement à perdre du poids, enfin qu'elle se rendait compte qu'elle perdait du poids et que ça la rendait heureuse en fait de perdre du poids, on s'est dit mais peut-être que finalement il y avait des moqueries à l'école. De maîtriser son poids, elle se maîtrisait elle-même et elle était contente au final de bah, je maigris, je perds du poids, je suis capable de devenir mince. Sauf qu'après c'est devenu un engrenage, c'était plus mince, c'était de la maigreur extrême en fait. Ils l'ont qualifiée tout de suite d'anorexie très forte parce que c'était en fait Manon, moi je la voyais comme une jeune fille qui, pour elle, la nourriture, c'était une phobie. Comme il y en a qui ont la phobie des araignées, elle, c'était la nourriture. Aller à table, c'était une énorme angoisse. C'était pas possible pour elle s'asseoir à table, c'était pas possible. Manger, avoir des aliments dans la bouche, c'était pas possible. Donc, ce qui était très compliqué pour les médecins qui, à l'époque, ne connaissaient pas d'anorexie aussi dure, en fait. Donc, le seul moyen qu'ils avaient, c'était de la gaver, en fait. Moi, je l'ai vu comme ça, je l'ai vécu comme ça. Avant de chercher la cause, on la gave pour qu'elle survive. Mais pour elle, c'était atroce. Elle en avait conscience, mais pour elle, elle ne voulait pas reprendre du poids. Elle se voyait grosse. À la fin, elle me le disait qu'elle avait envie de guérir, qu'elle avait envie de s'en sortir, qu'elle ne voulait pas vivre avec cette maladie. Mais c'était trop difficile pour elle. Ça faisait partie d'elle, en fait. Finalement, la moitié de sa vie, elle a été malade. C'est comme ça qu'elle se construisait. Pour autant, oui, elle avait envie de s'en sortir. Elle m'avait demandé d'être la marraine de mon fils. Désolée. Du coup, j'ai accepté, forcément. Et le jour où j'ai accouché, pardon,
Je lui ai envoyé une photo. Donc elle m'a dit merci. Désolée de pas être là. Pardon. Je me sens pas bien. Je vais demander à être hospitalisée. Donc j'arriverai quand je viendrai voir Mara. Quand j'irai mieux. Donc je lui ai dit, t'inquiète pas, prends tout ton temps, il est là, il t'attendra, il n'y a pas de souci. Donc je lui ai envoyé des photos régulièrement. Et le 19 janvier 2016, je me souviens où j'étais. J'étais en train d'allaiter. Ma mère appelle mon conjoint, savoir si j'étais disponible. Elle me rappelle pour m'annoncer qu'elle était décédée. Donc, en fait, on ne décède pas de l'anorexie. C'est le taux de potassium qui fait que le cœur s'arrête. Donc, en fait, elle est morte d'un arrêt cardiaque. Alors, sur le coup, le jour où on m'a annoncé qu'elle était décédée, en fait, j'en ai beaucoup voulu au corps médical de l'avoir au départ vu que comme une anorexique, pas comme une personne et pas à chercher la cause. Maintenant, je me dis c'était peut-être la première. Et depuis, ils se sont formés. Par contre, Rennes, je comprends pas. Ma sœur a été le jour de son décès, en fait, a été là-bas. On lui a dit, maintenant, t'es trop faible, tu retournes chez toi. Donc ça, ça sera toujours ma question. Pourquoi? Alors que y a l'hôpital pas loin qui savait sa maladie. Pourquoi vous avez décidé de témoigner aux gens? Pour ma sœur, pour elle, pour son combat contre la maladie et pour dire que même si elle, c'est terminé, c'est pas une fatalité qu'on peut s'en sortir. Et puis parce que même si elle n'est plus là, elle est toujours avec nous. Voilà. C'était important pour moi.